Cela fait presque 20 ans qu'a été créée l'Organisation mondiale du commerce. Et cette institution, dont l'objectif était d'établir un marché unique, prospère et unifié au niveau mondial, n'a pas été capable de remplir son mandat. Les accords commerciaux bilatéraux, comme ceux négociés entre l'Union européenne et les États-Unis, menacent l'OMC de devenir obsolète. Pascal Lamy, le directeur sortant de l'OMC, aux commandes depuis 8 ans, s'est joint à moi. Monsieur Lamy, selon vous, quelle est votre part de responsabilité, celle de vos idées et de vos politiques, dans l'état actuel de l'OMC? Eh bien, je ne partirai pas du même postulat que vous. Votre postulat est que l'OMC devient obsolète. Le volume du commerce mondial a grosso modo doublé en 10 ans. Cela a-t-il eu une incidence sur le développement? Oui. La progression des pays en développement dans le commerce mondial, leur ouverture au marché, le développement de leurs échanges sont stupéfiants. Alors pourquoi le cycle de Doha est-il mort, une mort douloureuse? Je ne suis pas d'accord, le cycle de Doha n'est pas mort. Il est au point mort, mais il n'est pas mort. Pourquoi est-il au point mort? Il est au point mort parce que le monde a changé très rapidement. Et avez-vous changé avec le monde? Bien sûr, nous avons contribué à ces évolutions. Les principaux moteurs du changement sont la technologie et le développement. Le commerce aussi y apporte sa contribution, en créant notamment des profits qui finissent dans la poche des individus, qui deviennent ainsi moins pauvres, qui dépensent plus et qui font croître leur économie. En 2009, vous vous êtes lancé dans une bataille contre le protectionnisme. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les accords commerciaux régionaux ont de plus en plus de succès. Le plus controversé et le plus intéressant, c'est l'accord commercial transatlantique, dont les négociations entre les États-Unis et l'Union européenne ont commencé. N'est-ce pas une ouverture vers plus de protectionnisme? Si vous regardez la totalité de ces semblants d'accords commerciaux, ils concernent en gros 80% du commerce mondial. Et la question est de savoir s'il y aura une certaine convergence dans tout cela. Si ce n'est pas le cas, ça ne pourra pas marcher. Pouvons-nous parler des négociations transatlantiques? Les négociations transatlantiques ne font que commencer, mais une fois de plus, il y a une grosse différence entre le début d'une négociation et son aboutissement. Beaucoup de négociations d'accords commerciaux ont été lancées et n'ont toujours pas abouti. Les négociations transatlantiques ont plutôt mal commencé en France, à cause du protectionnisme en faveur des industries du film et du cinéma. Pensez-vous que M. Barroso, le président de la Commission européenne, a eu raison de qualifier la France de réactionnaire? Honnêtement, je pense que c'est une grosse faute politique, une vraie méprise, parce qu'il fait l'amalgame entre deux problèmes très différents. Le premier, c'est la diversité culturelle. Le traité de l'Union européenne envisage la diversité culturelle comme un potentiel obstacle à l'ouverture des marchés. Le parti pris étant que les produits culturels ne sont pas juste des chaussettes, des chemises ou des pneus. Le deuxième problème, c'est que pour certains, le protectionnisme est une bonne chose. Et je n'associerai pas ces deux idées. Je suis totalement d'accord avec Barroso sur le fait que la démondialisation, cette idée que le futur repose sur le protectionnisme, est une attitude réactionnaire. Pour l'OMC, les pays ont le choix d'ouvrir ou non leurs services culturels. Il n'y a pas d'obligation. Les questions de suppression de taxes semblent poser problème dans les négociations. Je suis d'accord avec vous sur ce point, mais je ne parlerai pas de problème.
Dans le monde actuel et dans le monde de plus en plus ouvert de demain, les écarts de réglementation sont ou seront des obstacles au commerce. C'est pourquoi l'enjeu principal, c'est la convergence. C'est un obstacle important car dans le climat économique actuel, on ne peut pas s'empêcher de protéger sa société. L'enjeu du protectionnisme n'est plus le même qu'avant. Quand la moitié de ce que vous exportez a été importé, ce qui est le modèle d'intégration économique mondiale actuel, eh bien, nuire à vos importations a pour conséquence d'affaiblir la compétitivité de vos exportations. Ce protectionnisme-là ne fonctionne pas. Aujourd'hui, nous avons des normes, des réglementations mises en place pour protéger le consommateur et non le producteur. L'enjeu sera de savoir si les Européens et les Américains peuvent instaurer le même principe de précaution sur les OGM, les poulets chlorés ou sur la protection des données. GMOs, on poultry dechlorination water, on data privacy. S'il n'y a pas de producteurs, c'est-à-dire des gens qui travaillent en usine ou dans les bureaux, alors il n'y aura plus de consommateurs. Les gens n'achèteront plus de biens s'ils n'ont plus de travail. L'histoire du développement économique de l'homme, le progrès économique et donc le progrès social et la réduction de la pauvreté a toujours fonctionné en remplaçant une activité peu compétitive par une activité plus compétitive. L'important au final, c'est de savoir si tout cela a permis de créer de l'emploi, et la réponse est oui. Donc pour résumer, vous pensez que la société européenne, actuellement en crise, va pouvoir évoluer vers la prospérité par elle-même? Je pense que c'est parfaitement faisable et le moyen reste l'expansion commerciale. Nous avons besoin d'établir des critères qui assurent la qualité des réglementations nationales, des systèmes sociaux, des systèmes éducatifs, des capacités d'innovation, de la promotion de l'entrepreneuriat. Les pays qui ont le mieux réussi à la mondialisation sont ceux qui ont amélioré leur système de protection sociale. Monsieur Lamy, vous allez passer le relais à Monsieur Azevedo en septembre. Va-t-il continuer sur la même ligne que vous? Je suis persuadé qu'il est le plus qualifié pour faire cela. Et quelle sera la prochaine ligne sur votre CV? Bruxelles peut-être? Je vais commencer à penser à mon avenir en sachant que j'ai 66 ans et les problématiques ne sont pas les mêmes qu'à 36 ans. Je commencerai à y penser à partir du 31 août à minuit, quand je quitterai officiellement mes fonctions. After 31st of August midnight, which is the moment where I will formally hand over. Pascal Lamy, thank you very much for pleasure. joining us.